Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Voici les titres de cette édition au sommaire. Le président Bassirou Diomaye Faye a reçu dans la soirée le président de l'Assemblée nationale du Cap-Vert à la tête d'une forte délégation. La coopération entre les deux pays a été passée en revue à l'occasion de cette visite officielle. Le BRT a pris départ hier. Sa mise en circulation a fait le bonheur de ses usagers qui peuvent maintenant rallier Dakar, Petersen et Guédiawaye. En un temps record, le ministre El Malick Ndiaye invite les Dakarois à préserver ce bijou. Salon de l'agro-business McFruit à Rimini en Italie. C'est le marché sénégalais en Europe dans le domaine des fruits. Un rendez-vous majeur où le Made in Sénégal a de véritables ambassadeurs avec un vrai potentiel. Et puis le ministre de l'Environnement à Kolda, Sédhiou, suite de sa tournée. La question de la coupe illicite de bois a été au centre de cette visite, surtout dans la forêt de Sédhiou. Mais tout d'abord, nous débutons cette édition par la lecture du communiqué du Conseil des ministres ce mercredi 15 mai 2024. Le chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce mercredi 15 mai 2024 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le président de la République a mis l'accent sur le secteur de l'artisanat, qui est un des moteurs de la vie économique et sociale du Sénégal. Le chef de l'État a indiqué que l'artisanat contribue au développement de l'apprentissage des jeunes et à la vulgarisation d'un savoir-faire national. Dès lors, le président de la République a demandé au gouvernement d'accélérer les réformes juridiques et financières nécessaires pour inscrire l'artisanat dans la dynamique d'une croissance économique endogène et d'un entrepreneuriat national porteur de progrès social. Pour le président de la République, les politiques de l'État dans le secteur de l'artisanat et la stratégie industrielle qui en découle devront s'inscrire harmonieusement dans le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère. D'ailleurs, le chef de l'État a informé le Conseil qu'il recevra prochainement, avec le Premier ministre et le ministre en charge de l'artisanat, les présidents des 14 chambres des métiers du Sénégal. Évoquant la question de la valorisation économique et sociale de notre patrimoine culturel, le chef de l'État a relevé que celle-ci passe d'abord par la promotion de nos langues nationales, nos valeurs culturelles ainsi que la création littéraire et artistique. Le président de la République a d'ailleurs magnifié l'apport de tous nos artistes, hommes et femmes de culture dans la stabilité sociale et le rayonnement international du Sénégal. Le chef de l'État, premier protecteur des arts et des lettres du Sénégal au vu de la Constitution, a ainsi demandé au gouvernement d'accorder une attention particulière aux aspirations des acteurs du secteur de la culture dans toutes ses composantes, mais également de veiller à la capitalisation et au développement de l'expression littéraire, culturelle et artistique sur l'étendue du territoire national. Il a invité à la définition consensuelle avec les acteurs d'un agenda culturel national cohérent et maîtrisé, capable de positionner le Sénégal en un véritable hub culturel international. Le président de la République est aussi revenu sur l'impératif de sauvegarder les bâtiments, édifices et sites historiques sur l'ensemble du territoire national par la mise en place d'un nouveau dispositif de préservation du patrimoine historique dont le classement doit être actualisé et vulgarisé. Au titre de son agenda diplomatique, le chef de l'État a rappelé la visite d'amitié et de travail que son Excellence M. Paul Kagame, président du Rwanda, a effectué au Sénégal du 11 au 13 mai 2024. Ce séjour a été ponctué par des échanges fructueux sur la coopération entre les deux pays. Enfin, le président de la République a informé le Conseil qu'il effectuera une visite d'amitié et de travail au Nigeria et au Ghana, respectivement les 16 et 17 mai 2024. Dans sa communication, le Premier ministre a fait part des mesures envisageables pour la baisse du coût de la vie, après consultation des représentants des producteurs, des commerçants, des transporteurs ainsi que des associations consuméristes. Les denrées visées sont le riz brisé non parfumé, le pain, le sucre cristallisé et l'huile.
À la fin de ces concertations, le Premier ministre remettra un rapport avec des propositions précises à Monsieur le Président de la République. Le Premier ministre a également informé le Conseil de la finalisation par les départements ministériels de leur plan d'action d'urgence. Le Président de la République a invité les ministres à assurer l'exécution diligente sur la base des ressources disponibles qui leur seront notifiées par le ministre des Finances et du Budget. Le Premier ministre a par ailleurs rendu compte des principales décisions issues de la réunion interministérielle sur l'évaluation de la préparation du pèlerinage à la Mecque édition 2024 et du conseil interministériel consacré aux préparatifs de la Tabaski 2024. Il a en outre fait part des conseils interministériels programmés les jeudis 16 et samedi 18 mai 2024 relatifs respectivement à la prévention et à la gestion des inondations ainsi qu'à la préparation des examens et concours 2024. Enfin, le Premier ministre a évoqué les préparatifs de sa déclaration de politique générale. Au titre des communications, le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères a fait une communication sur la situation internationale. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a fait une communication sur le traitement judiciaire du rapport de la Cour des comptes portant sur la gestion des fonds Covid. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a fait une communication sur la plateforme de gestion des offres d'emploi de l'administration. Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires a fait une communication sur le personnel des collectivités territoriales. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a fait une communication sur les prévisions pluviométriques, la préparation de la campagne de production agricole 2024 et le suivi des exportations de produits horticoles. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Mamadou Diop, magistrat, matricule de solde numéro 603-274J, est nommé secrétaire général du ministère de la Justice. Monsieur Alioune Aïdaragnan, administrateur civil principal, matricule de solde numéro 510-569D, est nommé secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Monsieur Chernian, ingénieur énergéticien, matricule de solde numéro 744-291M, est nommé secrétaire général du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Monsieur Serigne Ahmadou Bambassi, ingénieur centralien et géomaticien, expert en sûreté et en management des projets, matricule de solde numéro 751-991B, est nommé secrétaire général du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens. Monsieur Fodefal, administrateur civil, matricule de solde numéro 616-290R, est nommé secrétaire général du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Monsieur Makodou Kamarafal, inspecteur du travail et de la sécurité sociale, matricule de solde numéro 515-710C, est nommé secrétaire général du ministère de la formation professionnelle. Monsieur Baboukar Moundor Ngom, administrateur civil, matricule de solde numéro 661-345C, est nommé secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Madame Fatou Bintou Ndiaye, magistrat, matricule de solde numéro 616-187K, est nommé secrétaire général du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Monsieur Farissé, administrateur civil principal, matricule de solde numéro 510-493F, est nommé secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur Martar Lach, commissaire aux enquêtes économiques principales, matricule de solde numéro 604-656E, est nommé secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce. Monsieur Mamadou Bassirou Ndiaye, magistrat, matricule de solde numéro 513-972C, est nommé secrétaire général du ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires. Monsieur Ndiogo Diouf, économiste, matricule de solde numéro 653-779E, est nommé secrétaire général du ministère de la Famille et des Solidarités. Monsieur Abdoulaye Gueye, conseiller en planification de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 602-820B, est nommé secrétaire général du ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions.
Madame Mamsa Ndiaye, administrateur civil, matricule de solde numéro 624 à 552F, est nommée secrétaire générale du ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Madame Khadi Diop Mbodj, inspecteur principal de l'enseignement élémentaire de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 515-822A, est nommé secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Serigne Mbaye, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 516-909H, est nommé secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Madame Thioro Mbaye Sall, inspecteur du travail et de la sécurité sociale de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 604-145H, est nommé secrétaire général du ministère de la fonction publique et de la réforme du service public. Monsieur Moussa Diagne, administrateur civil, matricule de solde numéro 518-911C, est nommé secrétaire général du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Monsieur Ousmane Baye, commissaire principal aux enquêtes économiques, matricule de solde numéro 606-932D, est nommé secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. Monsieur Gorgui Ndiaye, administrateur civil, matricule de solde numéro 606-940G, est nommé secrétaire général du ministère de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire. Monsieur Mohamedou Moustapha Tchoun, administrateur civil principal, matricule de solde numéro 608-875H, est nommé secrétaire général du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Madame Aïssatou Mbodj, docteur en gouvernance territoriale, est nommée déléguée générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes d'RFJ en remplacement de Madame Mam Abi Sey. Monsieur Amadou Mbaye Guissé, magistrat, est nommé agent judiciaire de l'État en remplacement de Monsieur Yoro Moussa Diallo. Monsieur Habib Sy, commissaire aux enquêtes économiques à la retraite, est nommé président du conseil d'administration de la Société nationale d'électricité Sénélec en remplacement de Monsieur Serigne Mbaye Dia. Monsieur Eliman Pouy, inspecteur des impôts et des domaines, est nommé directeur général de la Société de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'État, SOGEPA SN, en remplacement de Monsieur Yaya Abdoul Khan. Monsieur Babo Amadou Ba, titulaire d'un doctorat en sciences de gestion, est nommé directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique 3FPT en remplacement de Madame Sophie Diallo. Monsieur Ndan Diagne, titulaire d'un MBA en audit et contrôle de gestion, est nommé directeur de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, Sonacos SA, en remplacement de Monsieur Kibili Touré. Monsieur Abdou Diouf, ingénieur statisticien, est nommé directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD en remplacement de Monsieur Aboubakar Sedir Bey. Monsieur Isidore Diouf, directeur des grands programmes de transformation IT pour le compte des groupes bancaires en France, Crédit Agricole BNP, PSA Banque, est nommé directeur général de la société Sénégal Numérique SA en remplacement de Monsieur Cher Bahoum. Monsieur Lamignan, titulaire d'un diplôme d'études supérieures d'ES en technologie éducative, est nommé directeur général de la Société sénégalaise de presse et de publication Le Soleil en remplacement de Monsieur Yaham Mbaye. Monsieur Dam Mbodj, titulaire d'une maîtrise en anglais, est nommé directeur général de la Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac-Rose Sogip SA en remplacement de Monsieur Mamadou Faye. Monsieur Lamine Bara Lo, docteur d'État à sciences politiques et sécurité, est nommé directeur général de l'Office national de la formation professionnelle ONFP en remplacement de Monsieur Souleymane Soumaré. Monsieur Toussaint Manga, médecin, est nommé directeur général de la Loterie nationale sénégalaise LONASE en remplacement de Monsieur Abdourahmane Baldé. Monsieur Djouma Kobor, professeur titulaire des universités, est nommé directeur général de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables ANER en remplacement de Monsieur Tamsir Ndiaye. Monsieur Serigne Falgué, titulaire d'un Master 2 en communication, est nommé directeur général du Grand Théâtre national en remplacement de Monsieur Ansouman Sané.
Monsieur Adama Ndiaye, maîtrise de conférence titulaire des universités, est nommé directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique ASPT en remplacement de Monsieur Pape Mahawa Diouf. Monsieur Babacar Ndiaye, avocat, est nommé directeur général de la Société nationale de recouvrement SNR en remplacement de Monsieur Bassirou Ngom. Monsieur Cheikh Ibrahim Ndiaye, ingénieur des ponts et chaussées, est nommé directeur général de la Société nationale de gestion du patrimoine du train express régional Saint-Teresa, en remplacement de Monsieur Abdoundene Sall. Monsieur Seydina Oumar Touré, titulaire d'un Master 2 en droit public, est nommé directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité ASPT, en remplacement de Monsieur Mamadou Salif Sow. Monsieur Ndiaga Bass, titulaire d'un doctorat en management des affaires, est nommé directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie ANACIM, en remplacement de Monsieur Sidi Gueye. Monsieur Sambaka, maître de conférence titulaire à l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, est nommé directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture ANA, en remplacement de Madame Tening Sen. Madame Fatima Mbeng, titulaire d'un Master 2 en marketing social, est nommée directeur général de l'Office national du pupille de la Nation, en remplacement de Monsieur Alpha Kunta. Monsieur Djamé Signaté, titulaire d'un Master 2 en droit et administration des collectivités locales, est nommé directeur général de l'Agence de développement local ADL, en remplacement de Monsieur Abdoulaye Ndao. Madame Soukey Diop, ingénieure en bâtiments et travaux publics BTP, est nommée directeur général du Fonds d'entretien routier autonome FERA, en remplacement de Monsieur Papa Ibrahima Faye. Madame Sina Amadou Gaye, titulaire d'un Master 2 en gestion de projet, est nommée directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes ANPEJ, en remplacement de Monsieur Tamsir Faye. Madame Mariam Soda Ndiaye, titulaire d'un Master 2 en santé et environnement, est nommée directeur général du commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience, en remplacement de Monsieur Ibrahim Diao. Monsieur Babacar Diop, docteur en sciences de l'éducation, est nommé directeur du Centre régional des œuvres universitaires de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, en remplacement de Monsieur Amadou Bambaka. Monsieur Iba Sané, ingénieur en planification économique et gestion des organisations, est nommé directeur général de l'Agence nationale de relance des activités économiques et sociales en Casamance, ANRAC, en remplacement de Monsieur Ansou Sané. Monsieur Modoumben Diop, titulaire d'une maîtrise en langue étrangère appliquée, option affaires et commerce international, est nommé directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations ACEPEX, en remplacement de Madame Zahra Yancham. Monsieur Bassirou Diouf, ingénieur en électrotechnique, est nommé directeur général du Centre national de qualification professionnelle CNQP, en remplacement de Monsieur Augustin Ndiaye. Madame Diarasso, titulaire d'un Master 2 en géographie, option gestion intégrée de l'eau, est nommée directeur général de l'Office des lacs et cours d'eau au lac, en remplacement de Monsieur Alioune Badara Diop. Et enfin, Monsieur Cheikh Ahmed Bassirou Sané, titulaire d'un doctorat en écologie et gestion des écosystèmes, est nommé directeur de l'horticulture, en remplacement de Monsieur Makumba Diouf. Le ministre de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Ndiek Saré. Voilà, donc c'était le communiqué du Conseil des ministres d'hier, mercredi 15 mai 2024. Le chef de l'État a quitté Dakar ce matin pour se rendre au Nigeria et au Ghana. Le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, effectue une visite d'amitié et de travail dans ces deux pays. Il a été salué à son départ par des membres du gouvernement et d'autres autorités civiles et militaires qui étaient présents à l'aéroport militaire de Yoff. Le retour du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, est prévu demain vendredi. Le président de la République a reçu dans la soirée le président de l'Assemblée nationale du Cabo-Verde, accompagné d'une forte délégation. Telino Correa est en visite officielle au Sénégal sur invitation de son homologue Amadou Mame Diop. L'occasion a été saisie pour passer en revue la coopération bilatérale entre Dakar et Praia. Le voici à sa sortie d'audience avec le chef de l'État. Estamos de visite officielle au Sénégal, à convite du meu... Donc nous sommes de visite officielle au Sénégal et suite à une invitation de notre homologue, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale ici au Sénégal. Et nous ne pouvons pas aussi rester sans visiter Son Excellence le Président de la République du Sénégal, car nous reconnaissons la valeur et le respect que nous avons pour nos autorités. Et donc on ne pouvait pas rester sans
venir et montrer notre respect pour le nouveau élu président de la République du Sénégal. Mais aussi, cette visite a pour but de revoir notre relation avec le Parlement national du Sénégal, revoir les accords qui ont été discutés entre nous suite à la visite aussi de mon homologue au Cap-Vert. Parler de l'éducation, parler aussi de la santé, parler aussi de l'accord de pêche et faire quelques changements, revoir quelque chose pour bien assurer donc la relation entre les deux États et les deux parlements, plus spécifiquement. Nós temos quadro institucional muito bem definido. Dans un cadre bien défini, nous sommes là pour s'assurer que les choses se fassent vite, ça puisse se faire de manière plus rapide. Il y a eu déjà 8 rencontres entre les deux pays et donc il est temps pour nous de pouvoir commencer à explorer les domaines par rapport à l'accord de pêche, par rapport à la santé, mais aussi motiver le secteur privé de manière à ce qu'il puisse aussi investir entre les deux pays. Donc, les parlements sont là aussi pour soutenir l'implémentation de ces plans et projets pour assurer donc cette relation entre les deux pays. Voilà donc le président de l'Assemblée nationale du Cap-Vert reçu hier dans la soirée par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Le BRT a pris départ hier de Guédiawaye à Petersen. Ce départ officiel avait à son bord les responsables du projet inédit pour le transport de masse à Dakar. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens invite les Sénégalais à préserver cet outil. Philomène Constance Diaye. Centre d'exploitation et de maintenance de Gadaye. Point de ralliement des différents acteurs et partenaires ayant travaillé à la réalisation du BRT. Jour de mise en service oblige. Suite à l'arrivée de la tutelle, une brève visite du poste de commandement centralisé avant de faire un tour du côté de la zone de remisage des 121 bus du BRT. La prise d'information au niveau central du projet effectué, cap sur le pôle d'échange de Guédiawaye. Ici, la délégation procède au parcours du client à travers l'achat du titre de voyage avant l'embarquement à bord. 150 passagers au maximum. La qualité et l'efficacité ont été au rendez-vous, ce qui satisfait notre client particulier. Nous saluons en tout cas les maîtres d'ouvrage et nous les félicitons, à savoir CETUD et Ageroute, mais aussi Dakar Mobility pour l'excellent travail qu'ils sont en train d'effectuer. Nous félicitons, nous remercions tout le monde et au nom du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous demandons aux Sénégalais de s'approprier du projet, comme on dit sous nos BRT. Donc, au cours du trajet, le ministre a pu se rendre compte de tous les aspects pris en charge dans le projet BRT. C'est un projet aussi qui est écolo, je peux dire, parce que c'est des bus électriques. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, la transition écologique est en tout cas un enjeu de taille. L'autre chose, c'est que c'est un projet qui peut en tout cas permettre à la banlieue de respirer. Mais surtout, il ne s'agit pas de quitter la banlieue pour aller en ville. Mais il s'agit de développer des projets tout autour. Au-delà de tous ces aspects techniques, le ministre s'est réjoui de la forte présence des femmes à des postes stratégiques au sein des équipes du BRT. J'ai été extrêmement séduit par la composition de leur équipe, 40% quand même de femmes, surtout des responsables femmes, chefs d'équipe, chefs de car, entre autres. C'est là, ils ont en tout cas montré le chemin. Il faut aller vers le woman empowering, comme on le dit. Et ça, c'est une bonne chose. Ils ont tous été formés ici. Donc, il y a déjà le transfert de compétences. Certainement aussi, il y aura le transfert de technologie et que dans un futur proche, nous pourrons nous-mêmes gérer nos projets, l'exploitation et tout. L'aisance à bord du bus le projette déjà sur un nouveau programme qui viendra accompagner les efforts du gouvernement dans la mobilité urbaine. Il y aura au moins un autre projet avec 14 lignes, plus de 1000 bus, et ça c'est important. Mais comme nous avions l'habitude de le dire, et c'est dans notre programme,
Ça, c'est pour atténuer un peu, en tout cas, la souffrance des Dakarois, parce qu'il s'agit quand même d'une ville à grande agglomération, avec 7 millions de passagers qui vont peut-être se démultiplier par 2 d'ici 2035. Si on n'y prend pas garde, ça risque d'être très compliqué. Mais pour nous, ça, c'est un projet à court peut-être et moyen terme. Mais dans le long terme, comme nous l'avons stipulé dans notre programme, il s'agit quand même de créer les territoires du développement. Aux Dakarois à qui le BRT profite, l'autorité leur lance un appel afin qu'ils s'approprient le moyen de transport. Là, on a chaque 6 minutes un bus, on va aller peut-être jusqu'à chaque 3 minutes, chaque 2 minutes, ça c'est extrêmement important. Je voudrais insister sur le volet QHSE. Ça doit être la nouvelle culture, le nouveau mindset, le nouvel état d'esprit des Sénégalais. Dans chaque chose ou dans chaque action qu'un Sénégalais doit poser, un patriote, un citoyen, il doit penser à la qualité, à la santé, à la sécurité et à l'environnement. Et pour cela, nous invitons tous les Sénégalais, parce que dans le projet BRT, il y a la qualité, il y a la sécurité, il y a l'environnement. Et donc, il y a l'hygiène, de façon globale. Mais tout dépendra de notre comportement sur les voies publiques. Et donc, si on se montre un exemple, un bon responsable, il n'y aura pas de souci de mobilité, de sécurité. Et comme s'ils en étaient conscients, les premiers usagers apprécient. Ça nous aide à diminuer les embouteillages sur les routes. En plus, le bus est très moderne, c'est très joli. En plus, le trajet est rapide. Ça nous permet d'empêcher les retards quand on va à l'école. Oui, avec impatience. Oui. J'étais très pressé, raison pour laquelle je l'ai pris. Mais vraiment, j'étais très content quand même. Alhamdulillah. Oui, seulement j'ai vérifié, comment dirais-je, le Wi-Fi, mais ça ne marche pas encore. Et on nous avait dit qu'il y avait un Wi-Fi. On nous a dit aussi que les tarifs doivent être revus pour certaines gens. Je ne sais pas pour qui. Mais maintenant, on voudrait quand même quelques informations pour ça. Par rapport au prix, bon, c'est un peu cher pour les gourgourlous. Mais bon, on est obligé, quoi. L'essentiel, c'est de gagner le plus rapidement de temps. Cette mise en service est progressive avec, pour le moment, 14 stations fonctionnelles. Les 8 restantes devront être livrées d'ici à fin juin prochain. On va faire une petite... Voilà donc le BRT qui a pris départ hier matin. Promotion de l'enseignement religieux, l'utilisation du numérique et de l'intelligence artificielle, la réforme du système d'évaluation. Voilà quelques défis identifiés pour un renouveau du système éducatif. La 4e revue annuelle du ministère de l'Éducation nationale liste les urgences du secteur. C'était devant le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Maba Guirassy. Pape Kolingom. Après les revues académiques organisées dans les capitales régionales, c'est au tour du niveau central de se réunir pour partager et évaluer le niveau de performance des programmes du ministère de l'Éducation nationale. Ça a été le lieu de passer en revue tous les programmes, les 6 programmes donc, du ministère. Et ça nous a permis de faire le bilan de ces programmes-là au niveau préscolaire, au niveau élémentaire, au niveau moyen et secondaire. Et on a vu les niveaux de performance et surtout identifier aussi les axes d'amélioration. Donc les points améliorés, les actions améliorées, les processus améliorés. Et globalement, c'est un bilan satisfaisant. De l'accès à la gouvernance transparente en passant par la qualité, de bons résultats sont enregistrés, mais il reste encore quelques axes à améliorer. L'année 2023 a permis effectivement au système éducatif d'identifier surtout de nouveaux défis et de nouveaux enjeux qui ont pour nom essentiellement la problématique de la digitalisation des enseignements-apprentissages, la problématique également de l'éducation aux valeurs, mais aussi la problématique effectivement de la promotion des sciences, etc., du numérique, mais aussi de l'intelligence artificielle. Soucieux d'un système éducatif viable et performant, le ministre Moustapha Maba Guirassy a annoncé quelques recommandations
allant dans le sens de renforcer les acquis. L'une des recommandations, c'est d'œuvrer pour ériger donc, les DARA en programme. Donc ce sera un 7e axe, ce qui va permettre aux DARA d'avoir plus de visibilité, certainement plus de budget, plus de moyens et peut-être plus de réalisation. Nous avons aussi beaucoup discuté de nos systèmes d'évaluation. Et en parlant d'évaluation, ça a été le lieu de repenser, en tout cas de nous reposer certaines questions, la pertinence de certains examens tels que le CFE, l'entrée en 6e, peut-être même questionner donc le BFM. Lors de cette 4e revue ministérielle, les acteurs ont aussi relevé les problèmes liés au déficit d'enseignants et aux extraits d'actes de naissance de certains élèves. Le Made in Sénégal a ses ambassadeurs. Une vingtaine de jeunes producteurs ont défendu les couleurs de notre pays à la foire internationale des fruits et légumes de Rimini en Italie avec des produits des verts. Ils étaient donc l'une des plus grandes attractions de ce rendez-vous de l'agrobusiness McFruit ou le marché sénégalais en Europe. C'est un reportage de Aminata Mengafal. Les jeunes investissent de plus en plus le secteur de l'agrobusiness au Sénégal. Avec la modernisation de l'agriculture, ces jeunes entrepreneurs agricoles ont besoin d'être formés, accompagnés pour mettre sur le marché mondial des produits de qualité. Et c'est ce à quoi s'attelle le Conseil sénégalais des chargeurs. Le Salon international des fruits et légumes de Rimini, McFruit, leur a permis de rencontrer des partenaires, de potentiels clients et autres producteurs. Nous avons beaucoup échangé, bien évidemment, avec les visiteurs, etc., qui sont très intéressés par nos produits parce que nous savons que généralement ils sont très intéressés par les produits africains et sénégalais parce que nous avons de beaux produits, quoi qu'on puisse dire, pour l'export et pour le local également. Donc nous sommes en pleine discussion, on verra par la suite ce que cela va donner. C'est la première fois que je participe à ce salon. Donc, ça a été l'occasion de représenter le Sénégal et puis de montrer en réalité ce que la jeunesse et le Sénégal peuvent faire au niveau international. Les agropoles du Sénégal ont également montré leur savoir-faire. Ils se sont plus distingués dans la transformation des produits agricoles. Nous sommes une cohorte de 7 entrepreneurs dans différents domaines de l'agroalimentaire. Certains font des céréales, d'autres des jus, d'autres des fruits séchés, des noix de cajou. Donc tous des produits qui sont ciblés dans les différents agropoles du Sénégal. Et nous avons eu la chance d'avoir la place pour exposer nos produits ici au stand du COSEC. Et donc nous avons évidemment eu beaucoup d'intérêt, de passage, des personnes qui sont venues pour s'intéresser à nos produits. Des jeunes mis en avant par le COSEC à l'occasion du McFruit 2024, d'autres exposants qui ont capitalisé plus de 20 ans d'expérience dans l'exportation accompagnent ces jeunes producteurs. Nous travaillons spécialement avec des petits producteurs, 47, un qui a 107 hectares et les autres, c'est des petits producteurs. Ils sont formés pour la bonne pratique agricole pour l'export. Nous avons l'habitude de venir ici. Ça fait plus de 7 ans. Nous accompagnons le COSEC. Le COSEC qui a vraisemblablement, pendant ce McFruit 2024, mis en valeur la jeunesse pour montrer qu'elle aussi est capable de relever les défis. Et bien sûr, avec l'accompagnement et l'expérience des anciens, montrer que tous ensemble, nous pouvons rapporter notre pierre à l'édifice. Le stand du Sénégal a enregistré de nombreux visiteurs et le COSEC tire un bilan plus que satisfaisant de cette 41e édition du Salon international des fruits et légumes. Durant ces 3 jours d'intense salon, nous avons pu noter beaucoup d'attractions et nos opérateurs économiques accompagnés ont pu bénéficier beaucoup d'échanges et de rencontres B2B. Les objectifs qui étaient visés depuis le départ ont été largement atteints et que nous pouvons dire que le COSEC est un outil au service de l'État du Sénégal et au service du secteur privé en termes d'accompagnement et de facilitation pour pouvoir aider davantage à booster l'économie. L'édition 2024 du McFruit a permis à ses exposants de faire la promotion des produits horticoles sénégalais. Il est attendu de ces 3 jours de rencontres une augmentation du volume d'exportation de nos produits. Voilà, et puis dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions dans ce journal.
Et c'est pour parler de la suite de la tournée du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique que le ministre s'est rendu à Sédhiou et à Kolda. Daouda Ngom a visité les périmètres de Saré Souma dans la commune de Bagadadji, mais également il était au campement de chasse de CFA de Sédhiou. La problématique là, lancinante question, c'est la déforestation et surtout le trafic illicite de bois. Ahmadou Diallo, compte rendu. Campement de chasse de CFA ici à Sédhiou. Les agents des eaux et forêts veillent au grain. La déforestation, le trafic illicite de bois, les feux de brousse et l'occupation illégale des forêts classées y constituent des défis majeurs. Les acteurs locaux ont ainsi échangé avec le ministre sur ces problématiques. Ils se sont engagés à accompagner le service régional des eaux et forêts dans la surveillance et la veille. Des actions sont en cours. Nous sommes en train de renforcer la police forestière avec l'appui des forces de défense et de sécurité, notamment l'armée et la gendarmerie. Mais également, nous sommes en train de discuter avec nos parents de la Gambie. J'ai sursauté quand M. le gouverneur me dit que chaque semaine, il y a au moins 2 feux. Et ça, c'est vraiment un problème parce que ça dévaste les forêts. Et là aussi, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour renforcer la lutte contre les feux de brousse, en favorisant aussi la sensibilisation. Après Sédhiou, cap sur Kolda, à la miellerie de Saré Souma, dans la commune de Bagadadji. Cette unité de transformation produit entre 4 et 10 tonnes de miel par an. Elle est gérée par une association de femmes depuis 2003. Ces femmes qui travaillent au niveau de cette unité ont un chiffre d'affaires qui varie entre 200 jusqu'à 300 000 par campagne. Et à partir de ces recettes, elles parviennent vraiment à subvenir à leurs besoins, vraiment prendre en charge les études de leurs enfants. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont payé les études universitaires de leurs enfants, qui ont fait des masters partout, vraiment au niveau des universités, vraiment, pour montrer que c'est une activité qui vraiment nourrit son homme, qui est très intéressante. Dans le cadre de la lutte contre la déforestation, mais également contre le trafic de bois, nous faisons la promotion des activités génératrices de revenus, notamment la production de miel. Et donc c'est dans ce cadre que nous sommes venus pour discuter, échanger avec cette miellerie et essayer de voir les axes de collaboration qui seront effectifs, Inch'Allah, cette année, avec un grand projet que nous avons au ministère de l'Environnement, le projet SENREM, qui va appuyer ces braves dames pour renforcer leur activité de transformation, de production de miel. Le projet SENREM du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, d'un montant de 2,3 milliards de francs CFA, va renforcer les activités génératrices de revenus